Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un plaisir évidemment d'être ici, dans le fief, dans le berceau de notre ami André Bouchat. Je voudrais commencer mon intervention en ayant une pensée toute particulière pour un des nôtres. Et certains y sont encore plus sensibles, ceux qui viennent de Moucron, qui sont ici dans cette salle, malgré la difficulté, puisque nous avons perdu la semaine dernière un de nos parlementaires, M. Damien Iserbyt. Damien était un mandataire exceptionnel, un homme qui a donné le meilleur de lui-même jusqu'au bout de lui-même, avec un courage, avec une détermination qui dépasse l'entendement. Alors, je le connaissais bien, il n'a certainement pas envie qu'on passe du temps à des minutes de silence. Par contre, je vous demande simplement de l'applaudir pour tout son travail et d'applaudir toute l'équipe de Moucron pour les encourager par rapport à la douleur qui est la nôtre. Damien était de ces mandataires exceptionnels, je vous le disais, et on a la chance d'avoir, c'est vrai, dans notre parti, des hommes, des femmes de talent, de qualité, de compétences, qui se donnent tout simplement aux autres, qui se donnent à fond, totalement, jusqu'au bout d'eux-mêmes, chaque jour, partout où ils se trouvent, dans nos communes, dans nos provinces, à la région et au fédéral. C'est ça ma plus grande fierté, c'est d'avoir à mes côtés des hommes et des femmes d'exception, qui ont le sens du service, qui ont aussi des valeurs, des convictions fortes, de pouvoir, René l'exprimait parfaitement, avoir cette responsabilité nécessaire, mais aussi cette générosité envers la population. Bref, de pouvoir proposer un projet, un programme qui tienne compte de ces deux réalités. Le goût des autres, il s'entretient chaque jour. Et cette année a démarré par un grand classique. Et on le regrette évidemment de commencer l'année comme cela, avec des invectives, des injures, des combats politiques qui ne sont pas nobles, passer son temps à taper sur les autres. Passer son temps à faire en sorte que finalement on puisse, ci et là, déjà faire des préaccords ou donner cette impression. Bref, confisquer tout simplement l'élection à l'ensemble des citoyens. Ce n'est pas par ces petits arrangements, ce n'est certainement pas non plus par ces injures ou cette agressivité qu'on peut proposer un projet politique fort pour l'ensemble de la population. Notre méthode est différente, et j'y tiens beaucoup. C'est une question de comportement, être parfaitement honnête, être aussi aux côtés de chacune et de chacun dans notre société pour que chacun puisse développer son projet personnel, mais aussi, bien sûr, être en lien avec les autres. C'est ça la richesse du bonheur, c'est ça qui fait avancer une population. Oui, la Belgique, André Bouchat l'a dit tout à l'heure, notre pays se porte mieux. Et pourtant, il y a encore beaucoup de détresse, beaucoup de désespoir parfois, singulièrement dans notre jeunesse. À nous, évidemment, de faire en sorte que l'amélioration de notre pays ne soit pas simplement macro, qu'elle ne soit pas simplement institutionnelle. Bien sûr, c'est nécessaire sur le plan communautaire d'avoir cet apaisement. Mais nous devrons garder pleine vigilance en la matière pour faire en sorte que les nationalismes qui sont quelque peu rentrés pour l'instant ne sortent d'eux-mêmes pour donner le pire à la population, tant sur le plan humain que sur le plan économique ou le plan social. Nous avons eu cette chance d'avoir des hommes et des femmes d'exception dans le parti pour porter, c'est vrai, cette réforme de l'État. Joël d'abord, Joël Milquet qui a négocié effectivement la réforme de l'État, avec toute une équipe autour d'elle, avec notamment un homme d'exception également, qui est là ce matin et je l'en remercie. Il y a 50 ans, il sortait de l'UNIF avec André Bouchat. Il est tête de liste à Bruxelles, à la Chambre des représentants. On lui doit beaucoup dans cette réforme de l'État, où il a amené, mon cher André, non seulement sa sagesse, mais son action politique pour faire en sorte que l'ensemble de notre pays puisse trouver un nouveau mode de fonctionnement. Merci d'applaudir Francis Delperrey, il le mérite largement. Francis représente bien la force de notre parti, l'intelligence, la crédibilité, mais aussi le déploiement. Il est présent chaque semaine
en Wallonie et à Bruxelles, pour tenir des conférences, pour convaincre aussi, pour créer cette confiance nécessaire avec l'ensemble de nos concitoyens, puisqu'au-delà de la crise économique, financière, budgétaire, sociale, environnementale, c'est d'abord d'une crise de confiance. Et face à une crise de confiance que nous devons apporter des réponses, il en est la parfaite incarnation. Puis d'autres ont pris le relais, Melchior Wathelet bien sûr, qui a pu exécuter pleinement cette réforme de l'État et donner, c'est vrai, de nouvelles responsabilités à nos régions. Nouvelles responsabilités, ce sont autant de leviers à nos dispositions, au niveau de la Wallonie, de Bruxelles, pour développer nos territoires. Nous aurons ce défi majeur. C'est un défi en matière d'emploi, bien sûr. C'est la première priorité du parti, faire en sorte que l'emploi soit au rendez-vous, que ce soit la priorité absolue, donner du souffle et de la respiration à l'ensemble de ceux qui entreprennent sur le plan fiscal, mais aussi sur le plan des réglementations, et aussi sur le plan de l'aménagement du territoire, offrir du terrain, offrir des possibilités d'engagement pour l'ensemble de ceux qui entreprennent. Mais ceux qui entreprennent, ce ne sont pas uniquement les chefs d'entreprise, ce ne sont pas uniquement les indépendants. Ce sont aussi des hommes et des femmes qui, chaque jour, dans le monde associatif, dans le monde culturel, prennent leurs responsabilités, s'engagent pour les autres et engagent aussi des personnes pour qu'elles puissent non seulement s'épanouir, mais apporter dans ces domaines-là le lien essentiel entre les hommes et les femmes. Nous avons cette richesse du monde associatif chez nous. Vous êtes très nombreux, parmi les membres, les militants, à vous engager chaque jour pour les autres, dans des associations, dans des clubs, dans toute une série d'activités pour donner une part de vous-même, pour donner une part de votre intelligence, de vos compétences, de vos activités, de votre énergie aux autres. C'est ça le plus important. Je ne peux que vous inviter à poursuivre ces investissements pour les autres. Alors oui, c'est vrai, une autre approche est possible. Au-delà des combats habituels sur le plan politique, notre premier combat, je vous le disais, ça doit être l'emploi et la mobilisation de l'ensemble du parti et des responsables politiques doit être au rendez-vous. Ce n'est pas un vœu que je fais ici. C'est d'abord, évidemment, par le rassemblement. Et sans se concerter avec René Colin, notre bon président provincial, il l'a indiqué dans son discours. Rassembler, c'est essentiel de rassembler les hommes et les femmes avant de rassembler les partis et les intérêts particuliers. Rassembler ceux qui entreprennent, ceux qui veulent travailler, ceux qui ont besoin d'un soutien et ceux qui ont les moyens d'y contribuer, ceux qui ont du talent à partager et ceux qui veulent apprendre. 2014, mesdames, messieurs, doit être une année pour rassembler, pour cultiver tout simplement le goût des autres. Alors nous ne voulons pas, nous, de petites stratégies, d'alliances croisées, de coups à deux bandes, de rapprochements de circonstances, de courbettes ou de coups bas. Ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, au-delà de tout parti, c'est renouer un pacte de confiance avec tous les citoyens. Nous voulons rassembler les francophones autour d'un projet commun dans une Belgique nouvelle. Les défis sont devant nous, ils sont importants, mais nous avons aussi la chance d'être, et nous l'oublions parfois, de vivre dans un pays qui a énormément de ressources, qui fait partie des pays les plus riches du monde. Mais ces richesses ne sont pas toujours très bien réparties, reconnaissons-le, et il y a parfois un défaitisme, voire pire, du pessimisme ambiant entretenu par certains politiques et par d'autres parfois, pour faire croire à chacun nous serions un des pays les moins bien gérés du monde et dans les pires difficultés. Non, nous avons les ressources et ces ressources, elles sont humaines. Et les défis que nous allons devoir relever ensemble sont importants. Permettre, bien sûr, aux aînés d'être respectés, de vivre dignement, avec une pension juste, et on en est loin pour certains. Réduire le coût de l'accès au logement, donner la possibilité aussi à certains de devenir propriétaires, c'est essentiel. Et vous verrez que nous allons proposer toute une série d'actions concrètes en la matière, réduire les droits d'enregistrement pour la première propriété, ou pouvoir au moins l'étaler sur une dizaine d'années, puisque un des éléments majeurs lorsqu'on discute avec l'ensemble des acteurs du monde de l'immobilier et de la propriété, c'est la difficulté d'accès au crédit. Des jeunes qui n'ont pas les fonds propres nécessaires que pour pouvoir effectivement accéder à un logement et s'offrir un logement. Ça a des impacts sur les loyers, évidemment, puisqu'on engorge l'ensemble des situations immobilières au niveau de la location. Ça ne donne pas aussi
la possibilité à certains d'apporter une stabilité à son projet familial. Nous devons, par ce droit d'enregistrement, sa réduction et son étalement dans le temps, permettre effectivement de réduire la part de fonds propres de départ, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille qui peut aider et contribuer à ses fonds propres personnels. Pour relever tous ces défis, nous avons aussi un programme fort et ciblé, j'en suis très fier. Nous l'avons vu au travers du reportage ici en province de Luxembourg. Merci vraiment du fond du cœur à ces messieurs et mademoiselles ou madame IDH qui ont développé partout sur le territoire de la province de Luxembourg, mais tous les autres aussi en Wallonie et à Bruxelles, ces forums, ces rencontres, qui se sont tenues sous une forme tout à fait différente, sous le signe de la participation. La participation, c'est quoi? C'est pas simplement de dire, venez écouter la bonne parole, venez écouter le projet et le programme, non. C'est concrètement proposer, grâce à l'apport d'une salle, des citoyens, toute une série d'éléments concrets pour développer notre programme et notre projet. Plus de 750 propositions sont actuellement à l'étude au niveau du centre d'études. Elles émanent, toutes ces propositions, évidemment, de l'ensemble des situations et des congrès, des forums que nous avons tenus partout en Wallonie à Bruxelles. Et nous aurons donc l'occasion, vous aurez, vous, militants, membres, c'est un engagement de ma part, l'occasion d'amender, de critiquer, de proposer autre chose que ce qui vous sera présenté dans quelques semaines pour le programme électoral pour les prochaines élections, à la fois fédérales, régionales, mais aussi européennes. Rassembler, je vous le disais, le premier projet aussi, évidemment, priorité absolue au niveau du parti, André y a fait référence tout à l'heure, c'est l'école. C'est évidemment aussi rapprocher le monde de l'entreprise et de l'école, pas n'importe comment, par plus de stages en alternance. J'ai la chance d'être bourgmestre d'une commune où nous avons une école technique communale de grande qualité, reconnue par tous. Ce n'est pas grâce au pouvoir politique. À l'époque, si, oui, on a mis l'ensemble des éléments nécessaires que pour faire émerger une génération de directeurs et d'enseignants pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités, mais c'est d'abord grâce aux enseignants, grâce aux directeurs d'école, dans cette école communale, qu'on permet à chaque jeune de pouvoir trouver effectivement leur voie, une voie qui leur offre non seulement la possibilité d'avoir un métier, mais qui donne aussi du sens à leur vie chaque jour dans l'éducation, dans le programme éducatif de cette école communale. C'est aussi des entreprises qui accueillent ces jeunes pour des stages. Pourquoi? Ce n'est pas le fruit du hasard, parce que beaucoup d'élèves qui sont sortis de cette école sont devenus indépendants, chefs d'entreprise, et ils savent et ils connaissent la qualité de ce qui est proposé comme programme éducatif dans cette école. Eh bien, nous devons multiplier demain ces exemples partout en Wallonie, à Bruxelles. On parlait de Charleroi, il y a des beaux projets notamment à Charleroi, c'est la troisième fois, Véronique, qu'on te cite aujourd'hui, mais René Collin a déjà pris sa part et largement, pour permettre effectivement à l'ensemble de celles et ceux qui donnent le goût de la vie tout simplement, aux enseignants, aux directeurs d'école, leur donner les moyens de poursuivre leurs projets, de poursuivre effectivement dans toute autonomie cet élément qui est le plus important, la transmission du savoir, la transmission tout simplement des valeurs de la vie au travers d'un projet éducatif commun. Marie-Dominique, et j'en suis très fier de Marie-Dominique, je suis très heureux d'avoir pu hier la désigner comme tête de liste à la région. Moi, il y a quelques mois, on m'aurait encore dit cela, je n'y aurais pas cru. Elle a cette force, cette énergie en elle pour poursuivre effectivement à nos côtés, grâce à ses qualités et ses compétences, notre projet, notre programme. Marie-Martine a pris le relais au niveau de l'enseignement avec toute sa force, toute son énergie et avec aussi des résultats concrets puisque nous avons engagé 1400 enseignants en plus durant les 5 dernières années. Nous avons non seulement pacifié l'école, mais aussi, sans les énumérer toutes ici, réformé, mais en douceur, avec les acteurs, en concertation, c'est aussi une méthode différente, l'ensemble du monde de l'éducation. Alors bien sûr, il y restera encore des éléments importants et majeurs de développement de nos écoles, notamment, et pas exclusivement, le fait d'offrir dans les zones qui sont les plus sensibles sur le plan démographique, ça concerne Bruxelles, ça concerne une partie de la Wallonie, du Brabant wallon, mais ça concernera aussi la province de Luxembourg dans quelques années, avec des taux démographiques de plus de 20%. Ça marche un petit peu, mais à Bastogne, singulièrement, dans l'arrondissement de Bastogne et de Neuchâteau, mon cher Dimitri, nous allons devoir relever ce défi démographique, le fait que pour la première fois, en Fédération Wallonie-Bruxelles,
des moyens ont été dégagés pour considérer chaque élève de la même façon, chaque école de la même manière en matière de financement des bâtiments et des écoles. 50 millions d'euros qui sont dégagés et nous financerons dans ce programme et dans ce projet de la même façon le libre que l'officiel, que le communal et le provincial. Chacun aura la possibilité tout simplement de développer son école. C'est un élément fondamental, majeur, de différence que nous avons pu apporter pour considérer que l'éducation, quelque part, n'a pas de frontières entre les réseaux, mais ce que nous devons apporter, c'est à chacune et à chacun la possibilité, effectivement, de se développer, de développer son projet éducatif dans son école, au travers notamment des bâtiments. Rassembler, c'est évidemment d'abord vous, les membres, les militants, les mandataires, autour d'un projet commun, d'un programme qui sera porté par l'ensemble du parti. Mais rassembler, ce n'est pas suffisant. Il va falloir aussi innover. L'année 2014 doit être celle de l'innovation. Innover, c'est un axe majeur, c'est le deuxième axe de l'ensemble du parti. C'est une démarche, innover, active, personnelle, mais aussi évidemment collective. C'est se prendre en main, pas pour se débrouiller tout seul, mais aller vers l'autre, pour conjuguer des talents, pour créer des nouveaux services, pour apporter des réponses plus humaines à nos besoins quotidiens. Innover aussi, c'est sortir des schémas classiques, pour accéder au logement par exemple. Les techniques de construction permettent d'imaginer des logements modulables dans le temps, selon la configuration évolutive de la famille. On ne peut pas continuellement se dire que nous sommes dans un pays où le nombre de mètres carrés par habitant habitable est le plus élevé au monde et continue à construire à contre-chance de l'évolution de la vie. Combien d'entre vous n'ont pas autour de lui des personnes qui se retrouvent effectivement seules dans leur logement, beaucoup trop grand, avec des dépenses énergétiques qui sont très élevées, avec un isolement humain important. Ben, si on avait imaginé le bâti de façon différente dès la construction de ce logement, pour pouvoir accueillir d'autres personnes, des jeunes, des étudiants, d'autres familles le cas échéant, pour casser quelque part cette logique de l'isolement, on y aurait gagné bien sûr sur le plan budgétaire, mais aussi et surtout sur le plan humain. C'est ça le plus important. On va devoir aussi, la situation budgétaire ne va pas comme ça, d'un claquement de doigts, subitement s'améliorer. Certes, elle est stabilisée, tant mieux, mais on doit pouvoir utiliser notre créativité, notre innovation, pour permettre d'emprunter d'autres chemins. Voilà pourquoi, et ça me permet de saluer la présence de Cédric Dumosso, jeune, nouvelle tête de liste dans le Brabant wallon à la Chambre, et je le remercie, c'est quelqu'un qui est très sensible aussi à ces autres chemins, ces projets alternatifs. Il était directeur du WWF pendant 10 ans. Il a un parcours aussi qui nous permet d'améliorer et d'avoir une prospective, de parler aux générations futures et pas uniquement à celles et ceux qui sont ici et maintenant dans nos populations, mais d'imaginer notre pays différemment. Oui, exemple, le covoiturage, faire en sorte que demain nous puissions utiliser d'autres méthodes pour se déplacer entre la Wallonie et Bruxelles singulièrement, mais pas uniquement. Et ça concerne beaucoup de luxembourgeois, pour permettre notamment par une attention fiscale, mais aussi par des infrastructures, de pouvoir demain éviter ce chaos quelque part sur l'ensemble de nos routes dans des zones et des heures qui sont sensibles, que ce soit en début de journée ou en fin de journée. C'est insupportable, ça a un impact économique aussi, notamment sur le PIB qui n'est pas triste. C'est utilisé grâce à ce réseau, et je remercie évidemment le CEPES, le Centre d'études, d'y avoir largement contribué, son directeur est parmi nous. Il le mérite largement d'avoir contribué à ce projet. C'est aussi, c'est vrai, et ça concernera peut-être le Luxembourg, mais certainement le Hainaut et la province de Liège, et vous verrez que maintenant, dans les tout prochains jours, nous présenterons un plan de plus de 150 pages, un dossier solide, sérieux, qui est structuré pour pouvoir répondre à la démographie dont je vous parlais au niveau de la mobilité et de construire de nouvelles villes. Oui, c'est possible, en Wallonie, au XXIe siècle, d'imaginer des villes nouvelles qui tiennent compte de facteurs humains, environnementaux, qui tiennent compte d'aspects culturels, qui donnent effectivement aussi un point de référence à toute l'Europe, en qualité, en compétences. Nous avons des architectes de haut vol, nous avons des personnes qui s'occupent d'aménagement du territoire, qui sont reconnues internationalement, des entreprises dans le secteur de la construction, qui sont effectivement extrêmement crédibles, fortes sur le plan belge et européen. Nous avons tout pour réussir, nous avons des citoyens qui sont intelligents, qui font preuve de créativité et qui permettront demain, dans notre belle Wallonie, de construire ces villes nouvelles, plus de 400 000 habitants à accueillir dans les prochaines années. Louvain-la-Neuve l'a fait,
dans un départ qui était plus subi que choisi, grâce d'ailleurs au papa de Cédric, dont je salue évidemment la mémoire, qui a pris les choses en main à une époque difficile pour notre pays sur le plan communautaire et qui a transformé finalement quelque chose qui était extrêmement négatif au départ, de tension communautaire, en un projet mobilisateur. Louvain-la-Neuve, c'est un exemple pour l'ensemble de la société, en recherche, en enseignement, en éducation, mais aussi sur le plan environnemental. Et donc on doit poursuivre ailleurs ce type de construction pour faire en sorte d'accueillir l'ensemble des habitants et se donner cette envie d'être très positif et d'aller de l'avant tous ensemble. Mesdames, Messieurs, innover, rassembler, voilà deux éléments qui sont majeurs, deux axes qui sont majeurs pour chacune et pour chacun d'entre nous durant toute cette année. Bien sûr, nous devrons faire face, et ce n'est pas très grave, on a l'habitude, à ces combats d'arrière-garde, comme je vous le disais tout à l'heure. Gardons l'essentiel. L'essentiel, ce sont nos valeurs et nos convictions. Gardons l'essentiel, c'est d'avoir effectivement cette vision d'avenir pour notre pays en étant les plus prospectifs possibles. Gardons aussi, mais finalement, celles et ceux qui, chaque jour, partout, dans nos communes, dans nos provinces, dans nos régions, développent notre projet et incarnent parfaitement les valeurs de celui-ci. Je voudrais remercier, parce que lui, il va poursuivre son engagement, le remercier chaleureusement parce que c'est un parlementaire exceptionnel. Il est luxembourgeois. Vous allez me dire que c'est un pléonasme. Non, pas nécessairement. Il est à mes côtés au Parlement depuis quelques années maintenant, mais surtout à nos côtés depuis un certain temps, avec toute sa retenue sur le plan médiatique, mais toute sa force sur le plan parlementaire, respecté par l'ensemble de ses pairs. Il apporte aussi la force du sud de la province, de notre province de Luxembourg. C'est M. Josie Arens. Merci de l'applaudir chaleureusement. D'applaudir Josie. Merci à lui, puisque c'est vrai, notre président provincial l'a évoqué tout à l'heure, c'est un peu différent en province de Luxembourg des autres provinces. J'ai désigné maintenant l'ensemble des têtes de liste partout en Wallonie, à Bruxelles, sauf bien sûr pour tourner à Tmoukron, vous l'aurez bien compris, vous aurez bien compris pourquoi, ce qui est aussi évidemment nous a d'abord bouleversé, mais a bouleversé aussi notre agenda. Nous nous verrons tranquillement donc dans les prochains jours en bureau provincial pour voir si vous souhaitez ou pas que je poursuive mon engagement, et idem évidemment pour les autres. Mais nous avons la chance d'avoir, et c'est vrai que la réforme de l'État l'a fait sourire de plaisir et de bonheur, puisque vous savez sa force de conviction, la force de conviction qu'il a pour le développement de notre région, de la Wallonie, de la province de Luxembourg. Il est chestrolé jusqu'au bout des doigts, et maintenant mailleur, et aussi parfaitement respecté au travers de l'ensemble de notre province, mais aussi du Parlement, de l'enceinte du Parlement wallon. C'est une voix forte, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est notre ami Dimitri Fourdy. Merci de l'applaudir pour l'ensemble de son action politique. Alors, j'ai la chance d'avoir chaque jour, au travers de l'ensemble de la défense du Sud-Luxembourg, bien sûr, Josie. Mais Josie n'est plus tout seul, il est en couple maintenant politique, s'entend, depuis maintenant quelques années, puisque Anne-Catherine a pris aussi le relais au niveau du Parlement wallon. Il travaille en duo avec Dimitri. Merci d'applaudir Anne-Catherine pour tout le travail et pour son engagement. Et en se rassemblant tous ensemble, nous réussirons en province de Luxembourg à apporter effectivement globalement notre contribution à l'ensemble du parti. Je m'en voudrais, vous l'avez bien compris, puisque il a cité député fédéral, il a cité 2 députés régionaux, de ne pas citer le dernier député régional CDH en tout cas,
le gros des troupes, il le dit lui-même. Il a dit « des », il aurait pu le mettre au singulier. Puisque j'ai la chance, effectivement, nous avons la chance d'avoir un parlementaire d'exception depuis de nombreuses années à nos côtés. Il nous a aussi transmis son expérience, son savoir, sa culture, sa façon toute particulière d'aborder la politique avec finesse, de temps en temps avec brutalité, mais toujours avec le sourire aux lèvres dans sa jeune barbe depuis quelques années. Il est d'un précieux soutien et il a aussi cette sagesse, pas nouvelle, mais récente, dirons-nous, qui est venue l'habiter et qui lui a donné effectivement cet élément de dire, voilà, l'heure est venue de passer le témoin. Mon cher André, merci et merci du fond du cœur pour toute l'action parlementaire. Tu manqueras au Parlement wallon, clairement, parce que tu disais titiller les ministres tout à l'heure, c'est parfois un peu plus que titiller, reconnaissons-le. Tu étais parfois toujours respecté, parfois craint, c'est le moins qu'on puisse dire, et tu portais aussi la voix de la province de Luxembourg, cette voix forte et respectée, comme je le disais tout à l'heure. Mais je pourrais en être triste, déçu. Je suis heureux que tu aies pris cette décision et confiant aussi en l'avenir par rapport à ton équipe, à notre équipe de Marche, bien sûr, mais de l'ensemble de l'arrondissement de Marche. Et je vais aller plus loin que toi. Je ne veux pas simplement qu'il y ait un chef de cabinet demain de l'arrondissement de Marche ou un conseiller. Il y en a déjà et de brillants. Comme président de parti, notre ambition pour toute la province de Luxembourg, c'est d'avoir demain un ou une députée de l'arrondissement de Marche qui prendra le relais au niveau du Parlement wallon. C'est ça le principal. Et donc nous en tiendrons compte évidemment avec René, avec les autres, pour atteindre cet objectif-là. Mais je dois bien t'avouer que, mon cher André, que hier, lorsqu'on m'a dit « Ah, on va offrir un cadeau à André Bouchard. Ah, » bien sûr, ça va de soi. Bah, on va lui offrir une peinture. Oh là 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 là, je dis, écoutez, vu ses connaissances et sa sensibilité culturelle, j'espère que vous allez faire le bon choix. Je vous fais confiance, mais je fais confiance aux collaborateurs, ils font un travail remarquable. Et donc tu vas avoir le plaisir de recevoir une belle peinture d'un artiste marchois, offerte par Sarah, mais par Myriam aussi qui va se lever parce que sinon elle va s'endormir. Merci Myriam, la présidente d'arrondissement, de t'offrir ces cadeaux pour te remercier. Et vous pouvez encore applaudir André Bouchard chaleureusement. Mais, et je vous le dis, et je lui dis en particulier, si André a réussi de beaux projets pour sa ville, il continuera à le faire. S'il est un parlementaire respecté et costaud, et solide, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est aussi parce qu'il a une équipe formidable à ses côtés. Je ne vais pas tous les citer ici dans cette salle, les échevins, tes échevins, comme tu le dis, mais qui sont quand même les échevins de l'ensemble de la ville de Marche. D'autres mailleurs qui sont pas très loin, des communes voisines, qui sont aussi et qui devront prendre des responsabilités importantes dans les mois qui viennent. Ben, tout cela, toute cette équipe, c'est unie et ensemble que nous pourrons effectivement relever les défis pour l'ensemble de la province de Luxembourg et pour l'ensemble du parti. Puisqu'on ne gagne, mesdames, messieurs, jamais seul dans la vie. C'est la même chose d'ailleurs à Bastogne, c'est grâce à une équipe, à des échevins, à des conseillers communaux de talent qu'on peut faire progresser la ville. Tu peux montrer maintenant cela à tout le monde. Moi, je ne l'ai pas encore découverte, donc je dois bien avouer que c'est une surprise. Montre-la, si tu le veux bien. Mesdames, messieurs, je suis un peu gêné. C'est quoi, je sais pas. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on m'offre la photo de Véronique Salé. Alors voilà, pour que vous ne voyez pas ma honte.
Merci. Ça, c'est peut-être pas obligatoire, mais bon, c'est pas grave. Merci à André et Anne-Catherine. T'offre également ces quelques fleurs. Merci à André. Mesdames, Messieurs, je voudrais, et très sérieusement maintenant, vous dire ô combien j'ai la plus grande... le plus grand respect pour chacune et chacun d'entre vous, pour André Bouchat, ça a été dit suffisamment, mais un parti, et mon cher André, si tu as été élu député, je l'ai dit, c'est grâce à ton équipe, c'est grâce aussi à des candidats et des candidates. Mon cher André, encore un peu d'attention, ta sagesse va te permettre ton écoute. C'est grâce à des hommes et des femmes qui se sont battus à tes côtés, qui ont été candidats suppléants, qui ont été des candidats effectifs. Aucun parlementaire ne peut être élu seul. Ça n'existe pas. Et donc on a besoin effectivement, chaque fois, c'est bon de le rappeler, du concours de chacune et de chacun, sur une liste, avec des candidats qui viennent en sachant très bien dès le départ qu'ils n'ont aucune chance, voire très peu de chance, de devenir parlementaire. Je souhaite d'ailleurs changer ça. J'ai déposé une proposition de loi pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ce système de dévolution de la case de tête, de suppléants et d'effectifs, mais en attendant, c'est le cas. Et donc, toujours se rappeler que dans sa vie et dans sa carrière, entre guillemets, c'est grâce aux autres qu'on a pu aussi progresser. Toujours. Toujours. Un homme seul ne peut rien faire. Les grands projets que tu as portés pour Marche, bien sûr, tu as fixé le cap, mais, comme je l'ai dit, c'est grâce aussi à toute ton équipe et à tous ceux qui t'entourent, qui ont des compétences et des qualités immenses, que tu es parvenu à faire progresser ta vie. Même chose au niveau de la Chambre. Je dis ça en regardant l'ami Josie et toute l'équipe. Si nous avons réussi en 2010 d'avoir un représentant de plus, c'est parce que tout le monde a contribué à cet engagement. Les suppléants, les effectifs, et surtout vous, mesdames, messieurs, l'ensemble des membres, des militants, tous ceux qui se mobilisent, les mailleurs, les échevins, les conseillers communaux, tous ceux qui ont envie finalement d'apporter le meilleur à notre projet, et qui le font, eux, avec un total désintéressement. Total. Ils savent qu'ils viennent pour soutenir, pour aider, pour collaborer, pour contribuer, mais pas pour recevoir. Et ça, non seulement on doit toujours s'en souvenir, mais on doit toujours pouvoir le rappeler à chacune et à chacun, singulièrement à nous-mêmes, moi le premier, mais aussi à tous ceux qui exercent des fonctions importantes dans le parti. C'est grâce à eux, c'est grâce à vous, mesdames, messieurs, que durant cette année 2014, que ce soit dans le Luxembourg, que ce soit partout en Wallonie ou à Bruxelles, en présentant un projet positif, comme je vous l'ai dit, très positif, qui va de l'avant, qui rassemble, qui permet d'innover, qui appelle à la créativité, que nous pourrons effectivement augmenter effectivement notre représentation parlementaire, notre influence politique, pour éviter ce qui paraît parfois pour certains commentateurs l'inéluctable, un remake, en tout cas au niveau fédéral, d'une association simplement entre la gauche et la droite, avec tout ce que cela apporte comme incohérence sur le plan politique. Nous voulons avoir cette force demain pour les Wallons, pour les Bruxellois et pour toute la Belgique. Nous avons effectivement la bonne gestion, un bon bilan à la région, à la Fédération Wallonie-Bruxelles et au fédéral. Un bon bilan, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est un projet prospectif pour les générations futures. Merci de votre attention et excellente année à chacune et chacun d'entre vous. Merci beaucoup.